Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission du désert à l'oasis. Je dirais plutôt la partie 2 du précédent numéro parce que nous avions commencé à parler avec vous de comment guérir des traumatismes dus aux violences familiales. Nous avons noté que ces traumatismes peuvent avoir ou ont souvent des conséquences sur la santé même des victimes, mais aussi sur la santé communautaire, sur la santé physique, et nous le voyons dans notre société. Et pour que nous puissions aider, nous avons, nous, la responsabilité d'observer ceux qui sont autour de nous, parce que Dieu nous a placés autour de ces personnes, et ce n'est pas son but. Toutes les personnes qui sont auprès de nous, nous avons une mission particulière à accomplir auprès d'eux. Et donc, je prie que Dieu nous aide à accomplir cette mission. Précisément pour la guérison des traumatismes, nous revenons sur la guérison des traumatismes dus aux violences familiales. Je suis sur ce plateau encore avec l'évangéliste Léonard Kissoing. Guy évangéliste, bonjour. Bonjour, Madame Jemima. Je vous salue encore. Toujours un réel plaisir d'être dans votre compagnie. Exact, un réel plaisir. Alors, nous poursuivons avec vous ce sous-thème, comment guérir des traumatismes dus aux violences familiales. Alors, avant d'aller plus loin, un mot sur les violences familiales. Évangéliste. Mais nous voulons simplement dire aux téléspectateurs qui nous suivent que la famille, pour nous, est utilisée comme le laboratoire de tout aspect vital que nous pouvons observer dans la communauté. Et donc, lorsqu'il y a des comportements, des attitudes ou des actes qui brisent l'harmonie des membres vivant dans la famille, soit une agressivité d'un membre sur un autre membre ou d'un groupe d'individus dans la famille sur un autre groupe ou sur un individu, cette cassure d'équilibre familial par un acte violent est considérée comme une violence à domicile. Et nous notons aussi que la famille dont il est parlé ici, c'est tous ceux qui vivent dans un environnement familial. Donc, nous pouvons avoir les neveux, les cousins, les amis qui vivent avec nous. Du moment que c'est dans un domicile, nous sommes dans un domaine familial. Et donc, tout à fait, c'est ça que nous avons appelé l'oasis de paix. Exactement. Alors, nous poursuivons là où nous nous étions arrêtés l'autre fois. Comment aider, évangéliste, comment aider les victimes de ce type de traumatisme, ceux qui l'ont vécu dès l'enfance, ceux qui l'ont vécu pendant leur enfance, ou même ceux qui le vivent jusqu'à aujourd'hui. Mais nous avons commencé à parler de cet élément de comment aider tout à fait en disant d'abord qu'il faut rétablir, parce que guérir le traumatisme, c'est d'abord restaurer l'équilibre qui aura été cassé ou brisé. Et dans les cas ici, il y a des membres dans la famille qui ont vécu ou subi la violence comme étant des victimes, justement, comme étant des marginalisés, n'est-ce pas, de la famille. Souvent, c'est des personnes qui vivent avec une attitude stéréotypée, c'est-à-dire quoi que ce soit qui arrive dans la famille, c'est d'abord ces personnes-là qu'on regarde comme étant des coupables ou des responsables de la situation. Mais d'autres encore, c'est des personnes sur lesquelles on est acharné avec telle ou telle attitude, le fait de l'humilier, de les ridiculiser de manière physique ou même de manière verbale. Et donc, c'est cet environnement-là, nous disons, pour restaurer cet environnement-là, il faut changer d'attitude, il faut changer de paradigme et il faut changer de manière de considérer chaque membre, n'est-ce pas, qui est au sein de cette famille. Et souvent, nous parlions même d'un cas pratique où, quand les membres d'une même famille n'ont pas le même avis sur un sujet, comment il faut traiter ces sujets de manière à ne pas stéréotyper, de manière à ne pas marginaliser certaines personnes dans la famille. Et donc, éviter la marginalisation, éviter les jugements, de prononcer les jugements et des condamnations, et surtout éviter des critiques négatives à l'endroit des personnes qui sont déjà comme considérées des rejetées ou des victimes, n'est-ce pas, des marginalisés de la famille par rapport à ce que nous appelons violence familiale. Et évangéliste, quel est donc le rôle des parents dans cette démarche de l'aide ? Mais les parents jouent un rôle très important. D'abord, c'est des personnes avec un regard critique, c'est-à-dire une observation très poussée
sur chaque membre de la famille et ils savent les comportements de chaque membre de la famille. Exact. Ainsi donc, leur traitement peut les aider à prévenir. Parce qu'on voit qu'il y a un enfant ou un membre de la famille qui est un peu fragile et donc on les traitera différemment des autres enfants. Et ceci peut permettre de prévenir qu'il y ait des violences qui aboutissent à des pathologies traumatisantes, comme nous l'avons dit. Et donc les parents joueront toujours le rôle des rassembleurs. Ce sera des personnes qui donnent des références positives de la direction à suivre pour que l'on puisse évoluer. Les parents seront toujours des personnes avec une attitude d'amour non discriminatoire, de l'amour considérant tous les membres de la famille, comme nous l'avons dit et nous le répétons, sous le label Isaac et sans discrimination aucune. Créant toujours un environnement positif où chaque enfant, chaque personne a la capacité de s'épanouir. Parce que c'est au sein de ces laboratoires d'amour, au sein de cette communauté appelée famille, où chacun apprend à respecter les uns les autres ou à respecter les biens de la communauté. Les parents, comme nous l'avons dit, doivent éviter à tout prix de stéréotyper des actes ou des appellations de certains membres dans la famille. Et les parents veilleront à ce que chacun ait une attitude, n'est-ce pas, de respect envers les autres. Voilà un peu ce que je pense que les parents devaient faire. Une précision sur le label Isaac, parce qu'il faudrait que Le label Isaac, c'est que nous disions que chaque personne de la famille doit se sentir importante. Chaque personne de la famille doit se sentir en sécurité. Chaque personne de la famille doit se sentir appréciée, à juste titre. C'est un garçon, vous n'allez pas l'apprécier comme une fille. Vous l'appréciez comme un garçon, la fille comme une fille. Et chacun doit être accepté en tant que tel. Vous ne l'acceptez pas parce qu'il a reçu 70% à l'école et que lorsqu'il a 45%, vous ne l'acceptez pas. Non, vous l'acceptez en tant que tel. Mais aussi, il y a la considération, n'est-ce pas? Donnez le temps à chaque personne pour s'exprimer telle qu'elle. Ne donnez pas 3 minutes pour un enfant et 0 minute à l'autre. Voilà, donc cet environnement-là, ça revient comme un rôle que les parents doivent jouer. Jamais de discrimination et jamais de condamnation sans éléments de sans éléments de validation. Alors, là, vous avez aussi parlé de ne pas avoir des critiques négatives et nous en avons parlé dans la première partie de l'émission. Alors, j'aimerais quand même que l'on puisse éclaircir les choses. Parce que lorsqu'on parle de critiques négatives, moi je sais que par moment, les critiques négatives aident à se construire. Alors si on enlève les critiques négatives, nous n'avons que les appréciations, alors que ça arrive de commettre des bourdes, je sais pas où est-ce qu'on va. Et n'oubliez pas que nous avons un contexte de cette discussion. Okay. Le contexte que nous parlons de comment aider ou comment prévenir par rapport aux violences à domicile. Et aussi, n'oubliez pas que nous avons parlé des personnes qui sont déjà vulnérables ou qui sont déjà victimes de cet environnement de violence. Et donc, lorsqu'il y a des avis contraires autour de cette personne ou de ce groupe de personnes qui sont déjà utilisées comme marginalisées, la critique négative ne viendra pas les aider à surmonter leur situation, mais ça viendra juste pour les écraser davantage. Okay. C'est ainsi que la Bible dit, on dira la vérité, mais toujours avec amour. Okay. À ce moment-là, la critique négative pour cet ami ici ne sera pas au premier plan. Ça viendra après qu'il y ait eu un environnement de considération, de telle sorte que quand on dit à cette personne, tu vois, tout le monde a dit que tu n'étais pas l'idiot de la famille, ce qui est vrai. Cependant, fais quand même attention quand tu calcules, quand tu fais les mathématiques, attire quand même un peu d'attention sur combien de temps tu prends pour lire les mathématiques. Parce qu'au fait, tu es un garçon très intelligent. À la fois prochaine, on sait que tu auras 10 sur 10, okay. ou même une bonne note. Okay. Vous voyez, ça ne devient pas une manipulation, mais ça devient un environnement positif créé par le parent, parce que n'oubliez pas, nous sommes dans comment traiter les violences à domicile. Ok. Et précisément pour les personnes qui sont déjà vulnérables. Pour des personnes qui sont déjà vulnérables. Ok. Et dans ce traitement, ou dans le traitement des violences à domicile, ou les traumatismes dus aux violences familiales, quelle est la place de l'écoute? Mais ça, c'est même la clé de voûte dans les processus, n'est-ce pas, de guérison des traumatismes. Pas seulement
dues aux violences faites à domicile, mais dans tout cas des traumatismes, déjà d'une manière générale, l'écoute joue un rôle très important. Parce qu'il faut, ce n'est pas de n'importe quelle écoute, nous parlons ici de l'écoute intuitive, c'est-à-dire une expression totalement inclusive de la personne qui écoute, et inclusive parce que tous mes sens, toute mon attention est sur la personne qui me parle. Et à ce moment-là, cette attitude est aussi exclusive, à la fois inclusive, tout mon corps et toute mon attention, exclusive de toutes les discussions que je peux avoir dans ma tête, de tout préjugé que je peux avoir dans ma tête, de toute réponse active que je peux avoir. Donc cette écoute-là me permet de suivre avec attention et munitie quels sont les éléments que la personne victime des traumatismes est en train d'exprimer. Et cette personne-là veut bien voir qu'on lui donne le temps, on l'écoute, on ne les juge pas, on l'écoute. Et cet environnement-là lui donne la question, l'opportunité de s'exprimer sur les détails. Et cette écoute-là s'est faite au moyen des outils que nous appelons des questions ouvertes ou des questions puissantes. Et une de ces questions-là, et d'une manière légendaire et qui est la plus simple et la plus facile à introduire une conversation d'écoute, c'est « qu'est-ce qui s'est passé ?» Point d'interrogation. Okay. Pas de commentaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la personne, même si elle fait des fautes, elle fait des répétitions, vous ne l'interrompez pas. Vous écoutez et en tant qu'aide, vous prenez note des éléments, des symptômes dont on avait appelé des fils en aiguille qui vont vous permettre de faire, n'est-ce pas, la suite partant de ce qui est alarme vers l'âme. Et vous avez une autre catégorie de questions puissantes. Après qu'est-ce qui s'est passé? La personne raconte l'histoire. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à supporter dans cette situation ou dans cet événement? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? La personne fait des généralités. Oui. Mais quelle a été la partie la plus difficile pour vous? Et ça, à ce moment-là, la personne part du général vers les spécifiques qui commencent à vous indiquer où est-ce que la personne a mal ou qu'est-ce qui lui a fait plus mal dans cette situation. Et la troisième catégorie de questions, c'est pouvez-vous décrire la scène bouleversante? Pouvez-vous décrire l'événement en tant que tel, comme si ceci était au moment de ce qui s'était passé? Racontez-nous un peu ça, comme si c'était au présent. Vous voyez, je suis là devant telle chose et je vois les gros véhicules venir. Donc, la personne raconte comme si l'histoire se repasse. Et ça, maintenant, ça vous donne à vous qui aidez la connexion entre les sentiments de la personne maintenant, les exagérations à éviter et les points à focaliser, parce que des points à focaliser vont vous permettre d'écarter ce qui est superflu et trouver exactement ce que la victime ressent. Mais dans tout ça, il faut éviter de dramatiser. Toutes ces questions-là ne vous donnent pas à vous les droits de dramatiser. Et même pas souvent, comme vous savez, certaines personnes veulent faire « Oh, vraiment, oh là 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 là, ça fait mal. Hein. » Non. Quand vous dramatisez, parce que vous ne sentez pas exactement ce mal-là, mais autant mieux pour vous d'écouter sans dramatiser et probablement d'affirmer que ce que la personne dit, ça c'est vraiment quelque chose qui indique un comportement anormal, un sentiment qui devait ne pas être observé. Donc il faut dire la vérité et toujours avec amour quand vous avez l'occasion de parler ou d'accompagner les questions qui ont été posées. Ah oui, alors une autre question, évangéliste. Dans la mesure où nous sommes en famille, les parents aident les enfants à sortir de leur traumatisme. Les parents aident les enfants à sortir de leur traumatisme parce qu'ils ont la responsabilité d'observer et de voir comment se comporte tel et tel enfant et de même de jauger et tout la capacité émotionnelle de l'enfant. Alors dans la mesure où c'est le parent qui est traumatisé, qui l'aide. Mais c'est une bonne question parce que tu vois, les parents ne sont pas exclus des traumatismes. Et il y a des enfants qui peuvent traumatiser leurs parents. Alors quand c'est les parents qui sont traumatisés, encore une fois, parce qu'il est question de la famille, et une famille exercée, voilà pourquoi nous pensons que nous donnons ces cadres comme
information, mais aussi comme formation pour des personnes qui peuvent chercher comment s'en sortir. Oui. L'issue est encore une fois à la réunion ou au rassemblement de la famille. Un des enfants les plus âgés ou les plus responsables de la famille peut se saisir de la situation et autour d'une conversation, d'un dialogue en famille, de la même manière qu'on évoquerait les dialogues pour les enfants traumatisés, de la même manière, le parent saisirait l'opportunité pour trouver un cadre où les uns et les autres échangent, les parents écoutent les avis des enfants et les parents disent « Non, vous savez, en disant ça et ça et ça, vous nous avez traumatisés. Et parce que vous nous avez traumatisés, écoutez en quoi vous nous avez traumatisés. » Et une famille qui a été exercée fera que les enfants ne se mettent pas à bavarder ou et peut-être à lancer des critiques négatives, mais à donner l'occasion parce qu'un parent peut se repentir. Je connais une famille, si vous voulez bien, où les enfants ont senti que les parents, le papa, se méconduisait. Et le mauvais comportement du papa a créé le déséquilibre en famille et tout le monde vivait comme un peu en insécurité. Et les enfants ont dit non, cette fois-là, je crois qu'il faudra que l'on se réunisse. Vous voyez, c'est papa, oui. C'est pas un enfant, mais c'est papa, c'est un parent. Et donc les enfants parlent avec les parents de l'autre côté, bon, et l'environnement est là, l'écoute est là, et ceci arrive. La procédure reste la même. Ok. Alors, une dernière question. Dieu peut-il aider ceux qui se trouvent dans ce type de traumatisme aussi? Mais je crois que Dieu est la première personne qui nous accompagne dans toute la vie et dans toutes les situations qui peuvent être les nôtres. Donc la réponse à de telles questions peuvent, n'est-ce pas, est-ce que Dieu est vraiment la personne qui est responsable dans cette situation? Mais pourquoi Dieu nous laisse? Vous voyez, parce que ça, c'est des questions que vous voyez, vous sentez venir de ceux qui sont traumatisés. Et ça vous indique que ces personnes-là se posent même la question si Dieu peut être capable d'aider dans cette situation. Oui. Mais nous disons qu'il y a plusieurs éléments dans la Bible qui nous indiquent que Dieu est la meilleure personne qui vient au secours lorsque nous sommes traumatisés ou lorsque nous vivons la violence dans la famille. Déjà, vous trouvez dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 29, dans la Bible des Semeurs, il est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés, sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Vous voyez, Dieu s'est dit lui-même, il est disposé. Il est prêt à nous venir au secours. Il n'y a aucune situation qui peut être impossible à Dieu. Il n'y a aucun fardeau qui peut peser plus que Dieu ne peut les ôter de vos épaules. Donc, Dieu, oui, est capable, et il est d'ailleurs l'ultime source de toute guérison. Parce que dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 7, il est aussi dit « Déchargez-vous sur lui. » Et lui, ici, il est question de Dieu, n'est-ce pas? De tous vos soucis, car il prend soin de vous. Dieu prend soin et il ne fait pas de discrimination. Il fait d'acception de personne. Et donc, voyez-vous, mes frères et mes sœurs qui nous suivez, quoi que soit la situation de violence qui vous a traumatisé ou qui vous traumatise, ou dont vous êtes témoin, recourons à Dieu. Il est capable, et seul capable, d'inspirer même des personnes autour de nous qui peuvent nous aider à sortir de notre souci ou de notre fardeau. Merci à vous, évangéliste. Merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Vous avez suivi comment est-ce que nous avons parlé des causes de ces violences et même des conséquences. Et donc, si vous vous retrouvez, vous vous identifiez, n'hésitez pas de recourir au Seigneur parce que il est celui qui guérit de toute maladie et rien ne lui est impossible. Mais aussi, échanger en famille parce que c'est aussi la voie pour votre guérison et pour la guérison de tous les autres membres qui peuvent aussi être sous ce traumatisme-là. Et donc, je remercie encore l'évangéliste pour ces éléments que nous apprenons au travers de vous. Je vous demande de prier pour la fin de cette émission, prier pour tous ceux qui nous suivent, qui peuvent se retrouver dans cette situation de traumatisme, afin que Dieu leur accorde de recourir à lui, mais aussi de faire le pas vers leur guérison. Prions. Seigneur, nous ne sommes que, en tout cas, contents et bénéficiaires de ta grâce. Cette grâce, nous ne voulons pas en être égoïstes, nous voulons la partager avec tous ceux qui nous suivent, tout en te demandant, ô notre Dieu, ta faveur pour que tu puisses venir au secours de tous ceux qui sont
découragés, dépaysés et qui se posent même la question si tu existes, pourquoi telle situation leur arrive et pourquoi cette situation perdure et pourquoi la souffrance, le malheur seulement eux. Mais nous savons que tu dis que tu es celui qui nous appelle à venir auprès de toi avec tous nos fardeaux et tu nous rends la liberté. Tu es aussi celui qui veille comme tu mets tes anges autour de tous ceux qui te craignent pour les arracher du danger. Tu ne dors ni ne sommeilles. Nous voulons bien, ô notre Dieu, que maintenant ton esprit puisse parler à quelqu'un qui nous écoute et te prie même pour demander la guérison du traumatisme créé par la violence dans la famille dans laquelle il ou elle se trouve. Nous avons confiance à toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci évangéliste. Merci encore de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Vous pouvez nous écrire ou nous appeler sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour des questions, des commentaires, des remarques, des critiques positives ou négatives. Nous sommes ouverts. Avec amour. Avec amour surtout, n'oubliez pas. Et restez branchés sur votre chaîne B1 Télévision et que notre Dieu vous bénisse abondamment.